Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit projet extérieur. On va faire des maisons à oiseaux. On va en faire déjà une première pour tester et ensuite on va essayer d'en faire d'autres, essayer de les assembler pour faire une sorte de village. Comme pour le projet de compost, on va partir que sur du bois de récupération, faire un projet le plus simple possible. Je vais essayer de vous montrer tout ça. On prépare le bois et puis on commence à designer tout ça, dessiner, couper et monter. J'ai préparé toutes mes palettes, ça c'est une partie importante, hein. C'est quelque chose d'assez chiant, on va pas se mentir. Préparez votre palette, déclouez. Moi je les ponce légèrement, je dégrossis le ponçage, comme ça au moins je sais ce que j'ai, je sais ce que je vais utiliser et je sais à peu près ce qui est utilisable ou pas. Prévoyez un petit peu plus de palettes que prévu, hein, dans tous les cas, parce que en fin de compte c'est quand même un projet, on passe du gros œuvre vraiment au petit ouvrage, donc c'est bien de pas mélanger les deux et de pouvoir rester concentré sur plus ou moins à peu près le même domaine. Vous avez prévu votre palette, j'ai dégrossi, je sais à peu près ce que j'ai. Je vais partir dans une philosophie où je vais essayer de séparer les grandes largeurs des petites largeurs, comme ça je sais exactement comment je vais à peu près les utiliser. Là il y a des belles épaisseurs, voilà. On essaye de faire des tas différents pour à peu près savoir comment utiliser. Par exemple, les grandes largeurs, je pense que je vais les utiliser pour les toitures, parce que ça va être facile, ça va faire qu'un seul pan, et ça me permet d'avoir quelque chose qui va relativement bien résister à la pluie. On va se faire de la place, et on va partir vous équiper. Donc, la première planche que vous avez utilisée, moi je prends celle-là, parce qu'elle est relativement large, mais elle est moyenne. Vous prenez votre petit croquis, même s'il ne ressemble pas à grand-chose, c'est pas grave, ça vous donne une idée d'à peu près ce que vous voulez faire. Moi, ce que je vais commencer à faire, c'est la petite maison du centre, ici, qui est relativement en hauteur, pas très large, et on va essayer de partir sur la façade. On va commencer à dessiner, voir un petit peu si ça rentre dans une seule lame ou s'il va falloir commencer à bricoler. Voilà. Vous ne prenez pas trop la tête, vous griffonnez. C'est comme le principe du dessin, il faut déjà faire un premier jet, un premier crayonné pour vous rendre compte à peu près de ce qu'il vous faut. Donc vous prenez une équerre, hop, et on va venir travailler tranquillement. Donc ça va être le bas. On va essayer de voir un petit peu, voilà, quelle hauteur on va partir. 30 cm plus le pic de la toiture, on n'est pas trop mal. Donc ma façade, elle va faire en tout 9 cm. Bon là j'ai le petit truc ici, mais c'est pas grave, j'utiliserai cette face-là. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est se dire, ok, on fait le pan de toiture en même temps. Donc le pan de toiture, moi je veux quelque chose d'assez symétrique. Pour faire le pan de toiture, rien de plus simple. Vous choisissez à peu près, là c'est un pan qui est relativement pointu. Donc je vais partir sur un petit 10 je pense. Voilà, 10. Et ensuite vous prenez votre axe. Ah non on est à 9, on va dire 4,5. 4,5. Tac, ensuite vous tracez vos deux pans, bim bim, et vous avez votre pan de toiture. On va pas se mentir, ça va faire limite une église, hein. On dirait une flèche d'église, hein. Hop, et on sait pas grave, ça fera l'église du village, c'est très bien. Donc là on a le premier crayonné, voilà, donc on voit à peu près la hauteur que ça va faire. On est quand même sur un village qui va être assez grand, il va pouvoir accueillir une sacrée population. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est essayer de crayonner 2-3 trucs, voir un petit peu ce que ça donne, et après passer tout à la coupe. Ensuite, dès qu'on a la première maison, les techniques qu'on a utilisées, on a juste à les remettre sur le reste, et puis voilà. Faut pas oublier que les oiseaux que j'ai chez moi, c'est des moineaux, donc c'est relativement, voilà, c'est tout petit, hein. Donc pour la porte, on va partir sur quelque chose d'arrondi, tout simplement. Donc ça, c'est du design. Je pense pas que les moineaux, ils ont passé par la porte, hein. Mais c'est juste pour dire, voilà, hop, on a quelque chose de fait. Ensuite, ce qu'il faut bien réfléchir, c'est que un moineau, le but du jeu, c'est qu'il fasse son nid. Donc n'allez pas me faire une maison sans étage. Si vous mettez un trou ici, d'accord, par exemple, obligatoirement, il faut un étage en dessous. Sinon, le moineau, il restera pas à l'intérieur. Il va pas créer son nid devant une porte, hein. Donc voilà. Donc on a le premier design. Moi, je trouve que sincèrement, c'est pas trop mal. Souvent, les palettes, les largeurs sont standards, donc essayez de vous en servir. Là par exemple, voilà, j'ai deux palettes, hop, c'est la même largeur, je vais les utiliser pour faire mes deux côtés. Voilà, vous prenez le pan de toiture ici, donc 30 cm, hein, c'est bien ce qu'on avait dit. On va partir sur deux côtés et l'arrière, comme ça au moins on a quelque chose d'assez propre. L'arrière, vous le prenez sur la même palette, vous le prenez par ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est de découper cette partie-là et de venir la remettre là et s'en servir comme gabarit, tout simplement. Bon, je vous mets sur le trépied, on fait la première maison tranquillement, et dès que j'ai une structure qui ressemble à peu près à quelque chose, et ben je vous la présente. Allez, c'est parti. Je vais découper tranquillement ma petite façade et mon petit arrière. Pour la fixation, moi je me prends pas la tête, je le fais au cloueur. Ce qu'il faut, c'est placer plus ou moins proprement et venir fixer. Je vais fixer déjà les deux premiers côtés ici. Je me mets à ras, je bloque, je pointe. C'est sûr qu'avec un cloueur, ça va relativement vite, hein. Je vais pas vous mentir.
naturellement, ça donne ça. Oh, c'est tout simple, hein. C'est un triangle avec 2 rectangles sur les côtés, hein. On va pas non plus y passer 3 heures. Donc comme je vous ai dit, il faut venir mettre un étage ici, sinon bah la bestiole va pas tenir dedans, hein. Donc on va venir mettre un petit rectangle ici. J'ai coupé ma pièce. On est à poser, c'est essayer de le mettre dedans. On va essayer de choisir une distance. Alors prenez toujours une surface de référence, hein. Même quand tout sera refermé, vous saurez à peu près où est placé votre étage. Donc on va partir sur ouais, allez, un 19. Comme ça laisse un peu d'espace. Vous essayez de venir le placer le plus propre possible. Voilà. Bon, moi comme d'habitude, hein, vous connaissez ma précision. Voilà, impeccable. J'espère que je vais pas tomber sur un moineau architecte, sinon il va gueuler, je pense. Hop, impeccable. Et ensuite, on peut venir fermer proprement avec notre petite face. Petite maison, elle est faite. Donc, sincèrement, ça m'a pris, on va dire, si on compte depuis le moment où j'ai commencé à poncer les palettes, ça m'a pris un petit 30 minutes, quand même pas. Si vous aimez faire des petites réalisations comme ça, je vous conseille, si vous n'en avez pas déjà, un cloueur. C'est vraiment top. Pour faire les petites réalisations comme ça, voilà, sur des petits morceaux de bois, c'est vraiment top. Vous avez vu, ça s'assemble tout seul, ça va très vite. Moi, je le fais sans colle, sans rien. Vous pouvez rajouter un petit filet de colle, ça mange pas de pain, c'est voilà. Donc, on va partir sur la toiture. Bon, la toiture, rien de compliqué, hein. On va pas partir sur une toiture en tuiles, tout ça. On va partir sur une charpente relativement simple. C'est là que je vais venir utiliser mes palettes qui sont relativement larges et je vais venir faire la toiture tout simplement. Je vais couper un bout et le mettre ici. J'ai coupé 2 morceaux. J'en ai coupé un à 13 et un à 15. Comme ça me permet de venir mettre celui-là ici. Un petit coup de ponçage ici là pour faire un angle. Donc bon, après là vous tâtonnez, hein. Vous faites votre truc au fur et à mesure, vous tâtonnez. Et ensuite je suis venu placer, hop, l'autre par-dessus. Et vous regardez à peu près ça vous convient. Je garantis pas à 100% que ce soit étanche, hein, mais c'est le long d'un mur, le peu de flotte qui va tomber dessus, voilà. Après, vous améliorez si vous avez envie d'améliorer. Si vous voulez mettre une petite bâche en dessous, vous mettez une petite bâche. Vous faites votre délire. J'ai tout poncé, la toiture est posée. Là, on est sur de la toiture, attention, hein, là on est sur une vingtaine d'années, hein, facilement. Au niveau structurel, on est bon. Maintenant, on va venir faire les trous. Je vous ai dit que j'allais faire une porte ici. Bon, j'ai changé d'avis, je vais faire un trou. Parce que je me dis dans ma tête, c'est plus confortable pour les oiseaux, ils se sentent mieux, ils se mettent à l'intérieur, et au moins, ils ont de quoi se cacher. Avec une porte, le vent peut rentrer, la pluie peut rentrer, enfin bref, c'est la fête, quoi. Donc j'ai 2 trous à faire. J'en ai mis un ici, à 5 cm, et un ici. En sachant que je me suis rappelé que j'avais ma planche d'étage qui est à 21 ici. Donc je vais faire un trou là, un trou là. Pour ça, soit vous prenez une grosse mèche, soit vous prenez une cycloche. Voilà, ça, je pense que là, je vous apprends rien. Par contre, si vous avez ni l'un ni l'autre, pour faire un trou, bon courage quand même. Voilà, mes 2 trous sont faits, relativement gros quand même, hein. Je vais poncer tout ça proprement, on sera nickel. Et ensuite, on part sur les autres architectures. Donc rien de compliqué. Donc ça, c'est ma maison qui est centrale. Donc voilà, je sais à peu près la hauteur. Voilà, je vois que je les ai mis à peu près tous à la même hauteur. Je sais pas si je vais pas... celle-là, je vais peut-être la redescendre. Ou voilà. Vous choisissez. Après, il y a d'autres designs. Voilà, ça, je l'ai pris sur Internet. C'est des designs tout bêtes. Une maison centrale, 2 maisons sur les côtés. Voilà. Donc, on va pas se prendre la tête. On va partir sur la suite. Vous choisissez les designs. Surtout, le plus important sur des trucs comme ça, c'est de vous faire plaisir. N'hésitez pas à tenter des trucs. Voilà, on est sur du bois de palette. On est sur du bois de récupération. N'hésitez pas. Si vous vous ratez, c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Voilà, donc on va continuer. Je vais vous mettre sur le trépied tranquillement et puis on va faire les unes après les autres tranquillement, les mêmes techniques. Voilà, on change juste d'architecture. On en est là, ça fait quoi? Ça fait un bon 1h30 que je suis dessus. Bon, vous avez vu, ça avance tout doucement. Je vous ai dit, il faut se faire plaisir. Voilà, là, j'ai fait qui change au niveau de la forme. Les petites maisonnettes comme ça, j'en ai fait 2 en même temps. Ça fait gagner un petit peu de temps. Et puis, quand j'ai posé celle-là sur la toiture, vous faites juste un angle pour qu'elle soit droite. Hop, à la scie sauteuse, vous l'avez vu en vidéo. Impeccable, ça passe tout seul. J'espère que tout est clair pour vous, hein, sincèrement, il n'y a rien de compliqué, c'est que du plaisir. Je commence tout doucement, tac, tac.
Voilà, pour l'instant, on en est là. La petite maisonnette, je pense pas qu'elle ira là, la petite maisonnette, mais on la mettra. Ça va tout seul. Donc, si vous voulez essayer à la maison, j'espère que je vous donne des bonnes petites idées. Et puis, si vous voulez essayer à la maison, j'espère que je suis assez clair. Bon, allez, je suis reparti. Je repars dans mon truc. Et puis, voilà, quoi, tout doucement, on va arriver à un truc sympathique. J'ai bien avancé. Je vous montre pas le résultat des petites maisons que j'ai faites tout à l'heure, de la grande et de la petite. Hein. Vous verrez ça à la fin. Donc, vous avez terminé de faire toute votre petite maison. Vous êtes content de tous vos designs. Bon, bah, il n'y a rien de très compliqué. Hein. On va créer un support en palette. Voilà, donc un support en palette, c'est un grand mot. Hein. On va mettre 2 planches en bas. On va les fixer sur toutes les maisons. Vous choisissez bien dans quel sens vous voulez les mettre. Et je pense qu'à l'arrière, qu'il y a une planche qui va passer à l'arrière et je vais fixer toutes les maisons dessus. Donc voilà, j'ai fixé toutes mes maisons, donc j'ai commencé tranquillement par celle qui va à l'arrière, comme ça m'a permis de visualiser un peu ce que je voulais. Et ensuite, après, bah, vous venez fixer le bas pour avoir un support assez solide, parce que ça va quand même prendre le soleil, ça va prendre la pluie, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Allez-y quand même franco sur le support, surtout si vous allez le mettre voilà, suspendu ou n'importe quoi. Je vais le traiter tranquillement, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un projet qui m'a pris en gros, allez, on va dire 4-5 heures, parce que je me suis un peu emballé sur les designs, mais j'espère qu'en tout cas, les maisons vont vous plaire, que ça a pu vous donner des idées. Je trouve que c'est un bon exercice au niveau du bois. Bon, moi j'ai le cloueur, donc c'est quelque chose, voilà, je l'ai fait relativement rapidement, mais en tout cas, voilà, ça m'a pris un petit 5 heures. Là, avec le traitement, on va être sur 6 heures, donc en gros, une grosse journée. Puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui récompense mon travail. Je vous montre le résultat, comme d'habitude, à la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.